En plein cœur de Séoul, mercredi 4 décembre, ces Coréens organisent une veillée aux chandelles. Des milliers d'entre eux sont réunis pour un sursaut démocratique. Ici, devant le Parlement, ils demandent la destitution de leur président. Je crois que je dois manifester et agir en tant que citoyen du pays. Des choses comme celle-ci ne devraient jamais se produire. J'ai l'impression que nous revenons à l'ère de la dictature. Je pense qu'il n'est pas juste que le président Yoon agisse unilatéralement. Après avoir regardé les informations, je me suis sentie inquiète et j'ai aussi pensé que c'était une honte nationale. Quelques heures plus tôt, Yoon Suk-yeol s'exprimait à la télévision. Après la demande de l'Assemblée nationale de lever la loi martiale, les troupes ont été retirées. J'accepterai la demande du Parlement et lèverai la loi martiale lors d'une réunion du cabinet. Cependant, je demande au Parlement de cesser immédiatement ces activités irresponsables qui paralysent le fonctionnement du pays par des tentatives répétées de destitution et de manipulation de la législation et du budget. La loi martiale impliquait la suspension de la vie politique, le contrôle des médias et la mise sous scellé du Parlement. Conséquence, des échauffourées sont signalées dans et autour de l'Assemblée. Les députés refusent d'en sortir, d'autres tentent d'y entrer par la force. Dernier rebondissement, l'opposition sud-coréenne a annoncé le dépôt d'une motion de destitution contre Yoon Suk-yeol. Plusieurs ministres, dont celui de la Défense, ont d'ores et déjà demandé leur démission. La plus importante intersyndicale du pays, qui compte plus d'1 million de membres, appelle à une grève générale illimitée jusqu'au départ du chef d'État.